Comment réussir à vendre plus que ses concurrents? Si vous avez déjà été dans l'entrepreneuriat et que vous avez commencé à vendre dans votre business dans un même marché qu'un autre de vos concurrents, vous savez que la bataille pour les parts de marché est quelque chose de très crucial. Et moi, justement, dans cette vidéo, j'aimerais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez tirer parti des erreurs que peuvent faire vos concurrents et comment est-ce que vous pouvez devenir le leader de votre marché, même si vous avez une dizaine ou voire des centaines d'entrepreneurs qui font exactement la même chose que vous aujourd'hui dans votre business. Je m'appelle Younes Adibrouk et si vous ne me connaissez pas encore, sachez que ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine du marketing, que j'ai aidé des dizaines d'entreprises et des centaines d'entrepreneurs à pouvoir mettre en place des meilleures stratégies sur Internet pour pouvoir trouver des clients. Et c'est ce que je fais aujourd'hui à travers cette vidéo où on parle de marketing et d'entrepreneuriat. Alors, quelle que soit la zone du monde dans laquelle vous vous trouvez, sachez que sur Internet, en général, ça fonctionne pareil. C'est juste qu'on va devoir adapter en fonction des cultures. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont en Afrique et qui estiment que tout ce qu'on fait ici en Europe, c'est pas les mêmes choses. Sachez que j'ai un niveau d'adaptation concernant différents marchés, donc je peux très bien comprendre comment est-ce qu'évoluent les différents marchés, sachant que déjà je suis africain, je viens du Gabon et que dans notre pays on a notre propre culture et je sais très bien quel effort il faut faire lorsque tu viens à l'étranger et que le niveau d'adaptation doit être différent. Donc voilà, j'en parlais dans une autre vidéo, peut-être ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs, où on doit vraiment s'adapter aux différentes us et coutumes pour pouvoir comprendre l'environnement de business. Mais voilà, c'était pas le sujet de la vidéo, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que je fais comme travail. Mais aujourd'hui, donc, on va parler de la concurrence. Pourquoi est-ce que la concurrence, c'est un vrai problème pour certains entrepreneurs et pas pour d'autres? Parce que sachez que, voilà, je vais prendre un exemple commun que beaucoup connaissent, McDonald's et euh, Burger King. Bon, je ne sais pas s'il y a Burger King partout, là où vous êtes aujourd'hui, si vous me suivez en Afrique, peut-être que Burger King n'est pas suffisamment implanté, mais disons, prenons l'exemple de McDonald's et Burger King qui est vraiment très commun ici en France surtout. Ils ont une petite bataille en fait aujourd'hui et en général on les oppose beaucoup parce que en fait dans les médias, dans la communication média, ils s'affrontent beaucoup au niveau du message. Et il y a énormément de vidéos, de photos ou de paritions, de publicités qui les opposent et qui sont même assez drôles en fait en réalité et qui fédèrent un peu leur communauté respective en fonction de si vous aimez McDonald's ou si vous aimez Burger King. C'est la même chose que vous voyez au niveau de Coca-Cola et Pepsi. Là, peut-être que ça va parler à beaucoup plus de monde. Coca-Cola et Pepsi qui s'affrontent aussi depuis un certain nombre d'années au niveau de la communication. Et en fait, sachez que ces batailles, en fait, même si elles ne sont pas arrangées, hein, font quand même les affaires des concurrents. Donc concrètement, beaucoup d'utilisateurs ou de consommateurs pardon, de Coca ou de consommateurs de Pepsi qui ne connaissaient pas la concurrence, rien que par curiosité, peuvent devenir clients de l'un et de l'autre parce qu'on parle quand même de boissons. Au final, c'est pas non plus comme si vous dépensiez tout votre argent dans la bourse. On parle quand même juste de boissons et que le fait de passer de l'un à l'autre comme ça, quelque part, ça peut susciter de la curiosité. Donc ça, c'est pour vous montrer le premier niveau du coup d'opposition qu'on peut avoir au niveau de la concurrence. Donc des concurrents, de manière claire, ne sont peut-être pas exemptés d'avoir des résultats derrière en leur faveur. Donc c'est-à-dire c'était vraiment pour vous poser les bases, pour que vous sachiez que la concurrence n'a pas que des effets négatifs. On n'est pas juste là pour parler de part de marché où tel autre fait une meilleure publicité que moi, tel autre a de meilleurs produits que moi, vous vous sentez tout de suite en concurrence et que vous voulez vraiment vous battre, quitte à vous faire des coups bas. Non, sachez que la concurrence peut aussi avoir des effets positifs, c'est-à-dire que si vous êtes tous les deux sur le même marché et que vos clients respectifs prennent peut-être connaissance des produits de l'autre, ils peuvent vouloir avoir envie de tester et ça peut être positif pour vous deux parce que ça va dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, il y a des choses que vous pouvez mettre en place et c'était ça l'objet de la vidéo, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour pouvoir avoir la meilleure part de marché, c'est-à-dire la meilleure position, la meilleure posture en termes de marketing pour pouvoir justement grappiller des parts de marché de vos concurrents. Si ces derniers ne le font pas, vous pouvez au moins le faire et je vais m'expliquer. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire marquer votre élément de différenciation. En marketing, on appelle ça justement la position de force dominante marketing concurrentiel. Donc concrètement, c'est comment est-ce que vous arrivez à mettre en avant cette force concurrentielle. Est-ce que dans votre produit ou dans votre service que vous vendez aujourd'hui par rapport à vos concurrents, est-ce que vous avez
justement quelque chose de différenciant? Est-ce que le client, lorsqu'il regarde votre produit, je vais dire n'importe quoi, mais si vous vendez des services, je vais prendre mon exemple parce que quand je prends mes exemples, c'est très parlant en général. Moi, dans mon business, j'ai commencé en tant que DJ. Si vous ne savez pas, l'un de mes premiers business quand j'étais étudiant, c'était être DJ. Donc, je faisais des soirées. Sachez que dans le milieu de la musique, il y a rarement plus concurrentiel que lorsqu'on fait de la musique que d'être DJ parce qu'il y a énormément de DJ dans le marché. Je ne vous cache pas que voilà, c'est un milieu qui est assez concurrentiel. Donc, concrètement, moi, j'avais une stratégie. J'ai toujours été un peu marketeur et commercial dans ma tête. Donc, j'avais une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que mes concurrents font que je pourrais faire et qui, aux yeux du client, pourrait être très différenciant. C'est-à-dire quel était justement mon avantage concurrentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important que vous ayez en tête. C'est de faire quelque chose qui soit à l'encontre, alors qui va à l'encontre de ce que vos concurrents font ou qui ne font pas encore ou qui ne trouvent pas l'intérêt de le faire. Parce que pour la tête du client, tout ce qu'il voit, c'est des DJ, en fait, des gens qui proposent juste de mettre de la musique et il ne comprend pas trop le bénéfice des uns par rapport aux autres. Et c'est à vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que justement intermittent du spectacle, vous devez montrer quelle est votre valeur ajoutée. Alors ça peut se faire de plusieurs manières. La plupart du temps, on va vous juger, si vous êtes tous sur le même niveau, on va vous juger en fonction du prix. Donc concrètement, qui est le moins cher et qui est le meilleur rapport qualité-prix en fonction de ce que vous proposez. Mais vous, pour éviter de rentrer dans cette zone de bataille des prix, parce que sinon c'est celui qui dépensera, qui fera la même chose mais qui proposera le moins qui va gagner. En général, c'est pas toujours à votre avantage, surtout si vous voulez avoir des marges. Ce que vous pouvez faire, c'est jouer sur la qualité perçue de votre travail. Donc je m'explique. Pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut que vous soyez capable de décomposer vos services. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant la passion, mais c'est aussi important de le faire lorsqu'on présente ses services. Décomposer ses services, c'est-à-dire que lorsque vous faites une prestation DJ, en général, la plupart du temps, je vais prendre un exemple concret, c'est que vous venez, si c'est pour un mariage, vous allez venir mixer pour une période de 10 heures par exemple, tout simplement, et vous allez facturer donc ces 10 heures sur la base d'un forfait, tout simplement. Disons un forfait de 1000 € pour arrondir. Vous allez baser donc sur une période de 1000 €, ça fait 100 € par heure, par exemple, tout simplement. La plupart des DJ vont se positionner sur cette même configuration, mais vous pouvez agir différemment. C'est-à-dire que vous allez proposer, donc, sur cette base de 10 heures, de proposer des services complémentaires. Donc, au lieu de proposer juste un forfait de 1000 € comme ça, out of nowhere, vous allez proposer donc justement un service d'accompagnement à justement la programmation des différentes étapes dans le processus de mariage. Pourquoi est-ce que vous vous positionnez comme ça? Parce que tout simplement, la plupart des DJ aujourd'hui ne se positionnent pas de manière à accompagner le client dans sa réflexion, dans son choix de justement la proposition de valeur que vous allez faire sur le mariage. Et ça, c'est important de vous positionner non pas en tant que juste prestataire, mais en tant que conseiller. Parce que en fait, le marié ou la personne qui vous engage va être beaucoup plus rassuré d'avoir quelqu'un qui va venir le conseiller sur la manière dont des choses vont se dérouler et donc concrètement sur la maîtrise qu'il a sur le processus, plutôt que de quelqu'un qui va juste payer pour pouvoir venir accomplir ou finalement juste réaliser sa petite prestation et en fait il n'aura aucune valeur ajoutée. Concrètement, voilà, ça fait toute la différence. Je pense que vous vous en rendez compte comme ça maintenant, ça fait toute la différence et en réalité, c'est ça qui va pouvoir vous permettre d'avoir un avantage concurrentiel et pouvoir justement vous démarquer de vos concurrents. Et ça passe par plusieurs choses. Donc vous pouvez proposer, comme je disais dans le cas d'un DJ, vous pouvez proposer d'avoir des services complémentaires comme étant la location de matériel. Tous les DJ ne le font pas, si vous ne saviez pas, voilà, il y a la location des matériels de sonorisation, l'installation. Pendant la cérémonie, vous pouvez avoir donc la possibilité de faire de l'animation également. Tous les DJ ne font pas de l'animation au micro, vous pouvez le faire. Et ça vous permettra en fait d'augmenter comme ça, en montant ces services, ça vous permettra d'augmenter ou de justifier votre tarif qui pourrait être plus excessif du coup que vos concurrents, mais ça justifie parce que vous avez un accompagnement concrètement avec votre prestation. Donc, et c'est vraiment important de vous positionner comme ça parce que quel que soit le domaine, quelle que soit la thématique, encore une fois, c'est vraiment, je le prends parce que c'est quelque chose que je maîtrise, que je fais quand j'ai des clients pour des prestations, mais quelle que soit la thématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous pouvez réaliser la même chose. Donc, ça peut être vraiment en tant que coiffeur. Je vais prendre aussi un exemple de coiffeur. Je pense que ça parle aussi à tout le monde si vous êtes un coiffeur. Mais vous divisez comme ça vos services. Si vous faites de la coiffure à domicile, vous pouvez venir avec des propositions de services supplémentaires comme justement des massages ou des lotions ou utiliser des services complémentaires, couper les ongles, j'en sais rien. Bref, il y a énormément de possibilités
pour pouvoir justement augmenter comme ça votre offre sans vraiment exploser votre budget en termes d'accessoires, mais toujours pour pouvoir satisfaire au maximum votre client. Et si votre client est satisfait pour votre produit principal, bah, il est possible que tout simplement il accepte de payer un peu plus pour avoir justement le packaging complet. Et c'est une stratégie qui vous permettra justement d'avoir des clients beaucoup plus fidèles sur le long terme et surtout d'améliorer votre stratégie donc pour augmenter justement cette valeur que vous avez apportée à votre travail. Donc voilà un peu comment est-ce que vous pouvez gagner beaucoup plus de marché par rapport à vos concurrents et si qui plus est, vous pouvez même voilà, diversifier votre gamme de services pour pouvoir encore, si vous voulez, gagner encore plus en notoriété et élargir vraiment votre catalogue de services. Donc voilà un peu quels conseils je pourrais vous donner par rapport à ça. Je ferai d'autres vidéos comme ça sur le sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et aussi activer la petite cloche de notification quand vous vous abonnez pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'était tout pour moi, c'est Lionel Adhouk. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu juste pour me dire que voilà, vous avez kiffé et que vous aimeriez que je continue à faire ce type de vidéos. Je vous dis à la prochaine et on se dit à bientôt. Au revoir.